Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue autour de cette table de la parole de Dieu pour cette nouvelle rubrique d'enseignement spirituel sur les autels. Chers amis dans le Seigneur, dans la Bible, un autel, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Quand on parle d'autel, on parle d'un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Un autel, c'est un endroit spirituel où l'on offre quelque chose à Dieu, un sacrifice, une adoration ou une sorte de consécration quelconque. Et on voit cela à partir de Noé, Noé qui bâtit un autel après le déluge dans Genèse chapitre 8, le verset 20. Et puis on voit aussi Abraham qui a bâti plusieurs autels pour invoquer le nom de l'Éternel. Mais dans la Bible, il existe deux grandes catégories d'autels. Il y a les autels pour Dieu. Les autels pour Dieu, ce sont des autels consacrés à l'adoration, des autels consacrés à la communion avec Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ils étaient construits pour offrir des sacrifices. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, l'autel n'est plus seulement un lieu physique. L'autel, c'est la vie du croyant, parce que le Nouveau Testament montre que la vie du croyant devient un autel. Par exemple, dans Romains chapitre 12, le verset 1er, il est écrit « Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » C'est-à-dire, plusieurs choses deviennent des autels spirituels. La louange, par exemple, la prière, une vie consacrée, l'obéissance, ce sont des choses qui deviennent des autels. Il y a aussi les mauvais autels. Les mauvais autels, la Bible parle des autels d'idolâtres. Le peuple Israël avait parfois érigé des autels pour des faux dieux. C'est pourquoi Dieu ordonne dans Juge chapitre 6, le 25e verset à Gédéon, de détruire l'autel de Baal. Un mauvais autel représente tout ce qui donne une place à l'idolâtrie, tout ce qui donne une place au péché, tout ce qui donne une place à l'influence des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Maintenant, comment est-ce que nous devons briser les mauvais autels? Les mauvais autels, mes bien-aimés, se renversent par la repentance. Les mauvais autels se renversent par la foi en Jésus-Christ, par la prière et par la rénonciation au péché. Parce que la Bible nous montre que la croix a déjà remporté la victoire. C'est ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 2, le verset 15.